صدري ويا مولاي شكوته إلى الله الله لصبري ومولاي. إذن مرحبا بكم. هذا كنا إذا ضاق صدري من كلام أبي مدين شعيب سيدي بومدين اللي نرحبوا به ونرحبوا بكم في هذه الجلسة الطيبة مع أوربا بلس اللي رايح نقدم لكم un peu de ma carrière, que ça soit professionnelle ou artistique. Et donc, je suis très très content de me livrer à vous et de me confier à vous durant cette vidéo. Shukran lakum. En parlant de carrière, j'ai eu deux carrières en parallèle, si on puisse dire. Donc deux petites vies qui ont fonctionné en parallèle, donc celle de l'enseignant et celle de l'artiste. Donc la question de l'enseignant, j'ai eu un parcours assez particulier puisque j'ai fait mes études donc en langue étrangère, donc j'ai fait une licence en français entre 78 et 82 à Oran, et je me retrouve prof de lycée au lycée polyvalent en 82. Donc j'étais très très jeune, à l'âge de 22 ans j'étais déjà enseignant au lycée. Et je reste au lycée, je pensais que j'allais finir ma carrière Tama, puisque le lycée polyvalent, je reste 21 ans. Et je quitte le lycée en 2003 pour faire un petit passage à la direction de la culture. J'ai été directeur de wilaya, de la culture, pendant 1 an et demi. Et bon, j'étais peut-être fait pour la culture, mais pas pour diriger politiquement la culture. Et surtout à Tlemcen, c'était très difficile de le faire avec un environnement qui n'était pas vraiment favorable. Et donc je fais entre-temps un magistère à Oran, ensuite je suis intégré en 2004 à l'université de Tlemcen, au département des langues étrangères. Je fais ma deuxième carrière d'enseignant là-bas, enseignant-chercheur, et je fais ensuite un doctorat en sciences du langage, plus exactement en didactique des langues étrangères, en didactique du français langue étrangère. En 2010, ensuite mon habilitation pour diriger les recherches. J'ai été directeur du centre de langue qu'on appelle le CIUIL pendant 8 ans, donc entre 2008 et 2015. Entre 2015 et début 2019, j'ai été vice-recteur des relations extérieures et de la coopération internationale avec le recteur Jafar Mustafa. Donc jusqu'à sa mort, j'ai été son second à l'université de Tlemcen. Voilà. Et jusqu'à présent, je suis maître de conférence à l'université de Tlemcen où j'enseigne les langues étrangères dans la discipline, plus exactement dans la discipline des didactiques du français. Voilà, pour ma carrière globalement, mais sinon je suis affilié à un laboratoire de recherche où on organise beaucoup de colloques, un peu moins ces derniers temps avec la pandémie que nous avons vécue, mais ça ne nous a pas empêché de faire des rencontres digitales et de faire beaucoup de rencontres scientifiques avec le monde entier. Alors maintenant, puisque j'ai parlé en quelque sorte de vie parallèle, donc parallèlement j'avais
une autre vie d'artiste, c'était ma passion. Parce que l'enseignement aussi, c'était ma passion. Et j'avais déjà en moi avec le désir de partager, de travailler avec les autres. Et c'était ce qui m'avait aidé aussi dans la musique. Parce que la musique, on ne la fait pas seule. C'est aussi un moment de partage. C'est important, hein, ce que je suis en train de dire. La musique, non, la musique, s'il n'y a pas d'autres personnes, s'il n'y a pas des gens qui écoutent, s'il n'y a pas des gens qui aiment la musique, donc j'ai eu ce parcours musical assez particulier aussi. Je ne sais pas si moi je suis allé vers la musique ou si la musique est venue vers moi. C'est vrai que j'ai eu un environnement favorable. Walid Allah yarhamou, il jouait du piano, c'était un très bon pianiste mais qui n'était pas professionnel. J'étais jeune, nous avions un piano à la maison, à Derm Soufa où je suis né, et on jouait du piano, et puis dans toute ma famille, mes oncles, tout le monde aimait la musique. Et moi, donc, le fils unique, un environnement musical qui ne passait pas inaperçu. Donc, et puis, dans les années 70, jusqu'au début des années 80, il y avait un mouvement musical classique il n'y avait plus de Cheikh Al-Arabi mais on écoutait beaucoup les bandes. C'était les bandes magnétiques d'Ardouane Bensari, c'était Abdelkrim Dali. Il y avait des noms qui émergeaient, la télévision, comme Koufi Nouri, et puis il y avait Benzarga, Boubkar Allah yarhamou, et moi j'écoutais, et puis dans mon parcours j'ai eu la chance de croiser, parce que c'est comme dans l'enseignement ou le musica, j'ai eu la chance de croiser beaucoup de monde. C'est ça ce qui est intéressant, et c'est ça ce qui a fait la richesse de mon parcours. Donc fait dire la richesse, لقيت بأستاذ بوكلي حسن صالح ربي يذكره على خير وربي يطول له عمره. هو اللي راه اليوم رئيس جمعية القرطبية, qui était mon professeur de musique au collège, au CEM المقري, parce qu'on faisait de la musique, et c'est avec lui en première année moyenne, la première année moyenne, fait le Makarri, qui m'a appris la première portée, comment faire qu'est-ce que c'est qu'une portée, qu'est-ce que c'est qu'une noire, qu'est-ce que c'est qu'une blanche, parce qu'on faisait de la théorie, وأسس ذاك الوقت موسيقى. وكنت عملت بحث انا في الموسيقى, كان عطانا دي سوجي وانا عملت بحث مع الوالد الله يرحمه, كان عاوني, et puis عطيت له un document sur la musique à Tlemcen qu'il garde jalousement jusqu'à présent. Donc راني نهضر مجيت les années 72 71 72, وراه لي هذه حد 2 ans, وراه لي قال لي هو هذا وما نمدهولكش. Avec la note, il avait mis بالحشومه من جهه الاخرين نحمل 19 sur 20, et qu'il garde, قال لي وما نمدهولكش. Il le garde, il le garde chez lui. Donc entre-temps, dans mes petits succès scolaires, الوالد شرى لي une guitare, et ce fut le départ. Donc une guitare سهله شويه فيها لي فريت, donc je pouvais علمني ناكوردي شويه, كان هو يلعب حتى هو. بديت نشوف لي مود, الموال, مزموم, نسمع, باسكو كنت عاده ما دخلتش حتى الجمعيه, jusqu'au moment où je passe au lycée en 74. Et au lycée Benzarjab, il y avait un orchestre qui avait une grande réputation, qui n'est plus, et qui a disparu. Au bout de 10 ans, la Menchafi a disparu, qui était dirigé par Salah Boukli, donc que je retrouve au lycée. L'orchestre, d'ailleurs c'était, je crois, une association, Mustafa Belkhouja, nisbatan ila Cheikh Belkhouja, Allah yarhamou, moul al-Rabab, تاع بن عباس.
Alors là, c'est là où j'ai croisé du monde aussi. Fouzi Kalfat, Zakia Hussein, qui est devenu Qara Turki, Tchali, Abdullah Bouali, Allah yarhamou. Il y avait beaucoup, il y avait du monde. Cheikh. Il y avait du monde, il y avait du bon monde qui jouait de la musique. اللي منهم عملوا جمعيات واللي خرج avec des solistes, etc. Donc j'ai fait un bout de chemin pendant ma scolarité في الليسي. كي ربحت الباك donc مشيت لوهران. Il y a eu une petite coupure, mais là aussi j'avais un cousin à moi qui s'appelle Bachir Zarrouqi, qui était le soliste, Allah yarhamou, qui était le soliste de Cheikh Al-Arabi Ben Salih, qui habitait à Oran. Donc j'ai profité pendant mes 4 ans à Oran d'apprendre chez lui beaucoup de choses. Donc j'allais chez lui, dans le piano, on a fait de la mandoline, jusqu'au moment où je rentre sur Tlemcen et j'intègre la grande association de l'époque, l'Aslam, sous la houlette de Cheikh Mohamed Bouali, Allah yarhamou. Et c'est là aussi j'ai croisé encore d'autres morts. Et c'est là où j'ai appris la nouba complète. C'est là où j'ai appris la rigueur, l'apprentissage de la musique. Parce qu'on avait un maître, Cheikh Bouali, il était très très à cheval sur la rigueur. Et c'est là où j'ai découvert aussi le monde de la musique en dehors de Tlemcen, parce qu'on participait à plusieurs festivals en Algérie, Bjaya, Blida, Alger. On a assisté à l'hommage de Tabesh Tarzi, on est allé aux grandes associations d'Alger, etc. Donc on a connu du monde. Et puis, il y avait le festival de Tlemcen, le festival national, qui avait une réputation. Donc, ça veut dire qu'on répétait une nouba toute l'année, le grand festival, et j'avais le privilège de participer à la première édition, l'Inamlet Meliha Hamidou. C'était en 77, donc c'était avec l'orchestre de lycée Ben Zarjab. Ensuite, le lycée Ben Zarjab. C'était un grand festival. Voilà, c'est là où j'ai fait mes assises, quoi. Le socle, c'était là-bas. Puis j'avais des cousins aussi, la Boumaya, il y avait des copains, il y avait la bande de copains. J'avais envie d'avoir un petit orchestre, on jouait en famille, 79. Bon, je n'avais pas encore de nom, quand on mais on avait toujours envie d'être soliste. On essaye de faire comme lui. Moi, je me souviens, à cette époque, on avait ces noms-là, ces sonorités de musique, etc. Et puis, c'est là où j'ai découvert le oud. C'est mon instrument de prédilection, mon instrument fétiche, qui m'a accompagné pendant on va dire plus de 40 ans. Le oud, parce que c'est un bon compagnon, le oud. Les autres instruments que j'ai appris, le mizan, violon, je joue du violon, mais c'était pas mes instruments, quoi. Je le sentais pas très bien, mais le oud, ça me parlait, voilà. Et donc, maintenant, on a les petites soirées, un enregistrement à la télé en 86, un premier album en 86 à GNOR. Et on se découvre, quoi. C'est-à-dire, on ne connaissait pas nos capacités, et puis tu te découvres à un certain moment que tu es, toi aussi, capable peut-être de faire une petite carrière de musique. Puis j'ai beaucoup travaillé avec du monde. Moi, j'ai toujours aimé être entouré de jeunes de mon âge, et même 30 ans après, j'étais toujours entouré d'autres jeunes qui ont du talent jusqu'à présent. D'ailleurs, j'en parlerai à la fin, pour évoquer la musique et les perspectives de cette musique plus tard, parce qu'il faudrait qu'on réfléchisse à cette musique. Les fêtes familiales, on fait appel à toi, donc tu fais les mariages, les concerts, mais il y avait un autre contexte. Mais comme
quand je dis Lyon, Machid Dorka, le moment difficile qu'on est en train de traverser, mais les derniers temps, pour certains, c'était un peu plus facile d'avoir un grand concert, tu chantes pas longtemps, beaucoup d'argent. C'était un peu difficile. La Haras, on sortait en plein soleil, donc on c'est-à-dire on ne te lâchait pas. C'était fatigant. Et moi j'ai fait 35 ans, 40 ans de mariage. Et c'était très 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 fatigant là. Si tu devais être prêt à partir de l'après-midi, tu répétais. وتلعب الصنعة وتلعب ومن بعد en famille ومن بعد يقول لك العروسة ومن بعد c'était vraiment difficile العراس à Tlemcen. J'avais fait quelques mariages في الجزائر في بليدة etc. C'était agréable, c'était l'après-midi تمشي ترقد في الدار. Mais à Tlemcen c'était pas, en tout cas la génération تاعي et moi-même j'étais pas très vraiment épicier moi dans l'argent. J'avais un orchestre, donc c'était une petite compagnie que je devais payer, etc. Mais on ne pensait pas beaucoup à l'argent. C'était une partie de plaisir. On allait partager. C'est un moment de partage et un moment agréable pour moi aussi et pour les musiciens. Beaucoup de musiciens venaient passer un moment agréable dans un autre contexte que celui de l'khidma tous les jours ou la routine. C'était un moment agréable. Et un moment agréable, ça se paye aussi. C'est-à-dire, même si c'est pas très bien payé, on était payé autrement, quoi. Et puis, les gens étaient agréables aussi. Moi, les Laras, l'accueil était beaucoup plus chaleureux que peut-être d'Orc ou la. On allait chez eux, on allait dans les maisons, on n'allait pas dans une salle, et voilà. Donc la carrière montait et puis et moi j'étais pas très, j'ai pas fait beaucoup d'albums par exemple en matière de carrière. J'ai fait trois albums. J'étais pas très album, mais je faisais j'avais un grand répertoire que je jouais, Floras, Flotélé, que je partageais avec tout le monde, que beaucoup de chanteurs, musiciens prennent de mon répertoire, mais cela ne me dérangeait vraiment pas. C'était au contraire, je partais. Et puis, moi j'étais un peu vers le renouveau. J'étais le premier à Tlemcen, un piano synthétiseur. J'étais le premier de la percussion, parce que j'ai senti que Drbouka était, au moment de l'ambiance, Drbouka ne faisait pas vraiment la fonction que demandait le public. Ensuite, la sonorisation, moi j'ai commencé avec des petites sonos Towa, Dr. Arba, etc. Donc après, il y avait de belles sonos, donc on devait avoir de la belle percussion, de jolis violons. C'est-à-dire que la technique qui me dit sous Z, les années 90, on a commencé à avoir une sono, de la reverb, on commençait à s'écouter, la voix etc. Donc ça devenait un peu plus agréable, un peu moins fatigant, parce qu'avant on chantait très fort, etc. Et donc les albums, pas beaucoup, mais le répertoire était beaucoup plus riche, c'est-à-dire que Locan a beaucoup d'albums, j'avais de quoi faire une vingtaine d'albums, vu le répertoire, mais j'en ai pas fait, c'était un choix aussi. La médiatique, ça a toujours été un problème, parce que l'artiste, il joue pour être vu, pour être connu, et pour être reconnu. Et là, il y a deux choses. Il y a des gens qui réclament, etc. Mais il faudrait qu'on aille vers la qualité aussi, parce que le talent, le talent, on doit montrer du talent à la télévision, et on doit reconnaître et on doit lui donner de la reconnaissance, on a le climat, on a et la liberté de travailler. Et puis on voit parfois pas beaucoup de talents qui passent à la télé ou là, des gens collés, on n'est pas très. Alors qu'il y a du talent qu'on ne voit pas. La reconnaissance médiatique, reconnaître, la reconnaissance c'est très important pour un artiste. Surtout après un certain temps. La reconnaissance, elle est importante de la vie d'un artiste. Parce que qui est l'artiste, c'est pas la peine.
Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit, toute ma famille le sait. Après, c'est pas la peine qu'on vienne chercher quelque chose. C'est tant que l'artiste est vivant, on doit lui mettre de la. ذكرت صالح بوكلي, je me suis battu pour lui faire un hommage à Tlemcen. Parce que les institutions ما على بالهمش. Ça fait 10-12 ans qu'on ne m'a pas appelé pour un concert à Tlemcen. Personne ne m'appelle. On m'appelle, et je le dis, on m'appelle, et Allah يخليك من la culture ولا يقولوا لي الله يخليك الشيخ اعطينا النمرو تاع فلان وفلانه الارتيست من وهران باش نعرضوها اليوم الفنان. بون نحوس على النيميرو نعطيه لهم. Et puis tu t'attends يقول لها الشيخ انت تجي ولا il n'y a pas de on t'appelle pas. Bon, ni les prophètes dans son pays, on connaît l'histoire de Abdelkrim Dali, on connaît l'histoire de Redouane Bessari, ils n'ont jamais été prophètes dans leur pays. Ou là où ce qu'ils sont, c'est après leur départ, c'est pas au moment où ils étaient là. Bon, heureusement, moi, j'avais l'autre carrière, donc moi, je le fais vraiment par plaisir, par passion. Mais la reconnaissance, elle est importante. Il faut reconnaître l'artiste. Et il faut reconnaître les gens qui travaillent. Parce qu'il faut, il y a des gens qui travaillent, on les connaît, surtout maintenant, il y a de la compétence. Il n'y avait pas de grands musiciens. Mais il y a de très très bons musiciens. Il faut ramener l'éclairage, on les découvre. Et ce que vous faites là avec Orba Plus, je vous félicite, je vous dis bravo de montrer certains. Moi j'ai vu dernièrement Souad Bouali, des gens qu'on croit qui n'existent plus, alors que c'est des gens qui existent encore et qui peuvent donner, qui peuvent accompagner, qui peuvent apporter un plus encore à ces jeunes, etc. Donc c'est important, la reconnaissance. Les projets, mes projets ne ressemblent pas aux projets de quelqu'un qui aspire à faire des CD ou là, des albums. Ou là, déjà, au moment de faire des albums, je n'en ai pas fait. Mais maintenant, je me consacre à la profondeur de cette musique et au machir de la musique et les paroles, aux chers qui accompagnent cette musique. Et mes projets, c'est la composition. Je compose par inspiration. Je ne suis pas un grand compositeur ou là, mais je fais de petites compositions. J'ai beaucoup de projets. J'ai maintenant beaucoup d'artistes qui m'appellent pour composer soit une chansonnette ou là une chanson, ou là maintenant les gens ont goûté même à la nouba, parce que j'ai composé 2 noubas à Lila Boursali. Et le prochain projet, je vous le dis en exclusivité, nous sommes en train de l'achever. Je fais un travail pour l'association, c'est une commande pour l'association La Grande Maison, c'est Mohamed Dib. Je fais un travail musical sur la carrière de Dib, exprimé en musique. Voilà, donc je le fais avec la collaboration d'un studio d'enregistrement et on est vraiment dans la musique du monde. Nous ne sommes pas nombreux dans la composition, malheureusement. Il y a Khalil Bab Ahmed, on n'est pas très nombreux, on doit trouver un mécanisme où les gens qui s'occupent de la culture en Algérie doivent trouver un mécanisme vous avez parlé de la médiatisation, mais on doit trouver aussi, je sais pas, un moyen d'encourager tout ce qui est ibda. Parce que les jeunes, moi j'ai vu comme Khalil, comme d'autres personnes, c'est ibda quand ils jouent le oud, la khor, ou quand ils jouent le violon. Maintenant, si on les associe à des projets, parce que le projet, ça ne peut pas être faire un album, ou là, ça c'est un petit projet personnel. Un artiste, moi je ne fais pas d'album. Mais un artiste, il peut te dire, allez, je vais dans le studio, ça c'est un petit projet personnel et qui n'est pas donné parce que le studio ça coûte cher, ou je peux les financer, etc. C'est les problèmes que j'ai eu moi, pourquoi je n'ai pas fait d'album. Maintenant, un projet, on peut réunir 2-3 artistes avec un grand projet national et produire de la musique nationale. Parce que dans le patrimoine
qui nous a accompagnés, que nous avons défendus pendant très longtemps. Ils ont pris il faut que maintenant on laisse aussi des traces pour la génération des magias. ونوريولهم باللي حتى هما باللي لا ميوزيك تخرج من tout ce qui est sublime, tout ce qui est beauté. Parce que là كي تقول لي شغل tout à l'heure j'écoutais à la télé انا ماشي نخدموا الشغل تاع حنا خدموا. Moi ça me dit absolument rien. Si même تخدم الشغل اللي معروف بصح si tu arrives à faire ressortir toute la sensibilité تاعو, toute l'émotion تاع الشغل ونحسوه باللي مليح وشباب, donc l'esthétique, la beauté, moi ça me suffit, c'est pas la peine de me ressortir des choses qui sont peut-être pas belles ونقول هذا ما نتغناش ولا on n'est pas dans l'archéologie ولا la musique c'est juste un moment de plaisir et de beauté auditive. Il faut la rendre agréable à l'oreille. Wallah, les jeunes artistes, les conseils, c'est... Avant de donner un conseil aux jeunes, j'aurais souhaité qu'il y ait des écoles, ou là des écoles, soit appartenant à l'État, ou là des écoles privées appuyées par l'État. Des ateliers où ces jeunes vont apprendre. Parce qu'il faudrait d'abord qu'ils apprennent, ces jeunes. Il faut qu'ils apprennent la musique. C'est une discipline اللي نتعلموها. Alors كاين الموهبة elle est en nous quelque part, mais elle se développe dans l'apprentissage. نتعلمو selon les normes de la musique, etc. Donc أنا نطلب منهم يتعلموا là où ils trouvent maintenant. C'est facile pour moi de dire il est تعلمها. Et puis, les personnes qui vont regarder la vidéo dans une petite ville ou là, dans un village, conservatoire, كاين في Alger, كاين à Oran, كاين à Belabès, كاين à Constantine, il y a quelques conservatoires en Algérie. Ce ne sont pas tous ces jeunes اللي عندهم هذه المواهب تاع الموسيقى qui ont la chance d'être ولا d'avoir un conservatoire à côté de chez eux. ما كانش. حنا تعلمنا في جمعيات avec la manière traditionnelle, معليش تعلمنا, puis on est devenu autodidacte par la suite. بصح les jeunes ils يتعلموا. Et puis l'autre conseil, le dernier conseil, c'est d'oser, parce que certains osent, certains n'osent pas. On me pose beaucoup de questions. Est-ce que عندي 22 ans c'est trop tard quand نتعلم العود ولا il y a rien qui est trop tard. On peut apprendre à n'importe quel âge un instrument de musique. Un instrument de musique, c'est un compagnon. Il a السليطرة ولا المندولين, on se sent un peu proche de la mandoline. Je reste dans la mandoline. C'est même pas la peine de faire des projets من المندولين نفوت لهادي ولا بالجيتار نفوت للعود ولا. Non, je peux rester dans la mandoline parce que la mandoline حلوة وعندها une technique et je peux développer, je reste dans la mandoline et je développe ma technique. La technique développée, donc c'est le dernier conseil que je donne aux jeunes. Si je suis déjà sur un instrument de musique, l'instrument de musique, j'essaye de m'écouter, donc je m'enregistre et puis j'essaye de développer surtout si c'est beau ou pas, parce que la définition de la musique à l'universel, c'est la beauté. Si c'est pas beau, ce n'est plus de la musique, c'est du bruit. هذا هو.